Bonsoir Didier Chapuis, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des actions d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez présenté ce jeudi lors d'une conférence de presse le bilan de la qualité de l'air dans la région. Vous avez fait une cartographie pour montrer le taux de pollution en fonction d'où on habite. Est-ce que c'est un bilan positif? Quels sont les points qu'on peut retirer de ce bilan? Alors ce bilan, malheureusement, il n'est pas aussi positif que d'habitude. Ces dernières années, on avait un petit peu justement pris l'habitude de dire que la qualité de l'air s'améliorait année après année. Il se trouve que l'année 2022 marque le pas sur la plupart des polluants que l'on surveille, qui sont des polluants indicateurs de la pollution et pour lesquels il y a une réglementation. Eh bien, la plupart d'entre eux vont marquer le pas et même sur un certain nombre de territoires, certains sont en augmentation. C'est le cas notamment de l'ozone qui progresse. En 15 ans, les concentrations d'ozone ont augmenté de 18% sur l'ensemble de la région. Et c'est aussi le cas ces dernières années, enfin en tout cas ces dernières années, sur les poussières, les particules fines que l'on a observées de manière un peu plus importante cette année par rapport aux années précédentes, alors qu'on avait une diminution qui était enclenchée jusqu'alors, en tout cas jusqu'en 2022. Là, ça marque le pas. Donc c'est un petit peu étonnant, vu l'année 2022 qui était particulièrement chaude, d'avoir des concentrations qui, comme ça, marquent le pas et continue ou commence, on va dire, à progresser tout doucement alors qu'elle nous avait habitués à diminuer. Vous avez dressé plusieurs portraits de territoires en fonction du taux de pollution. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors effectivement, habituellement, on donne une photographie de ce qui se passe sur les valeurs réglementaires et cette année, on a voulu essayer de distinguer différentes typologies de territoires, notamment ce qui se passe dans des grandes agglomérations, le distinguer de ce qui se passe dans des agglomérations plus moyennes, ou bien des zones rurales, ou carrément des zones montagneuses et préservées de la pollution. Et on se rend compte que le comportement de la pollution est différent. Alors ça, on aurait pu l'imaginer, mais on a de temps en temps des populations qui sont exposées à la pollution sur des territoires que l'on n'aurait pas forcément imaginé. Et il nous a semblé intéressant de dresser ce portrait selon quatre Justement, typologies afin d'avoir justement des actions qui soient les plus proches possibles les unes des autres et qui puissent être reprises d'un territoire à l'autre. Justement, on a des grandes agglomérations comme Lyon qui sont encore très polluées, mais aussi les campagnes. Alors effectivement, sur Lyon, c'est maintenant le seul territoire où on continue d'avoir des dépassements des valeurs limites réglementaires en ce qui concerne le dioxyde d'azote, mais ça n'empêche que sur d'autres territoires, y compris des territoires plus ruraux, qu'ils soient en périphérie de l'agglomération lyonnaise ou bien plus loin, où on a des concentrations de particules fines, PM2,5, ou d'ozone qui vont dépasser les préconisations faites par l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est quasiment l'ensemble du territoire au moins rural, on va dire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est concernée par un dépassement de ces préconisations de l'Organisation mondiale de la santé. Alors justement, comment vous l'expliquez cette hausse de la pollution? Pourquoi maintenant? Parce que depuis 2007, pardon, la qualité de l'air s'était améliorée d'année en année. Là, cette année, il y a une augmentation. Pourquoi? Alors, sur les particules fines, il est fort probable que l'on ait une plus forte présence de l'impact des chauffages au bois non performants sur l'année 2022. L'année 2022 était une année plutôt chaude où on n'a pas eu plus recours au chauffage, on n'a pas eu besoin de se chauffer plus que d'habitude. Par contre, on se rend compte quand on analyse les particules fines que l'on prélève que leur composition est beaucoup plus importante sur des sources de chauffage au bois non performants et on a donc une recrudescence de l'utilisation des chauffages au bois, probablement due au renchérissement du coût de l'énergie. Dès lors que l'énergie est devenue plus chère sur l'année 2022, les gens ont cherché des solutions alternatives pour que leurs dépenses pour se chauffer soient moins importantes et probablement qu'ils ont eu plus recours au bois et ça se voit dans l'analyse des particules que l'on fait puisque la présence du chauffage au bois est plus importante que d'habitude. Alors je dois quand même préciser que sur le territoire lyonnais, c'est un petit peu moins vrai qu'ailleurs sur la région du fait de la présence un peu moins importante du chauffage au bois sur l'agglomération lyonnaise. Ça n'empêche
que dès lors qu'on sort de la zone urbaine et du, excusez-moi, et du cœur de ville de l'agglomération lyonnaise, on a tout de même ce chauffage au bois qui vient contribuer à la pollution par les particules. Quelles seraient les solutions justement pour réduire cette pollution? Alors, la première des solutions, c'est déjà d'essayer de dépenser moins d'énergie. Donc, l'isolation des bâtiments, c'est vraiment une solution qui est la plus importante dès lors que l'on parle de particules fines. Ensuite, sur le mode de chauffage, on voit qu'aujourd'hui, sur notre région, il y a quasiment un tiers des logements qui ont un chauffage au bois, qui est souvent un chauffage au bois d'appoint. Et ce chauffage au bois d'appoint, il est avec un matériel qui est de mauvaise qualité. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire avec les pouvoirs publics pour renouveler ces anciens appareils de chauffage pour que, enfin, sur notre territoire, les populations aient des matériels de chauffage qui soient performants et qui, du coup, émettent moins de particules dans l'atmosphère. Donc ces deux actions-là doivent permettre de réduire les concentrations de particules fines. C'est ce que l'on a observé sur un certain nombre de territoires dès lors que ces actions ont été mises en œuvre. Ça passe aussi par l'adaptation de la végétation en ville, peut-être moins de voitures, plus de télétravail, j'imagine? Alors effectivement, sur d'autres composés, puisque sur l'agglomération lyonnaise, on a encore une forte présence des oxydes d'azote. Quand on veut réduire les concentrations d'oxyde d'azote, il faut agir fortement sur le trafic routier. Donc d'une part, en essayant de réduire le flux de trafic routier et dans un second temps, d'essayer de travailler sur la qualité des véhicules qui circulent. Et c'est notamment tout le travail qui est fait en ce moment sur l'identification d'une zone à faible émission sur le territoire de l'agglomération qui permettent d'avoir des véhicules qui soient plus performants et qui émettent du coup moins d'oxyde d'azote. Ça, c'est une des premières actions. Vous évoquiez aussi la végétalisation qui, elle, peut avoir un intérêt pour l'ozone, parce qu'on retrouve l'ozone dès lors qu'on a des températures qui sont élevées, un fort ensoleillement, et dès lors que l'on peut avoir des températures un peu plus fraîches, de l'ombrage en ville, eh bien ça permettra, ou en tout cas ça favorisera d'avoir une moins grande formation de ce polluant. J'imagine que chez Atmo, vous avez un rôle à jouer en tant que professionnel pour guider, peut-être aider les villes, les maires à prendre des décisions? Alors, on souhaite surtout, c'est leur fournir des informations afin qu'ils puissent prendre les décisions qui soient les plus adaptées à leur territoire. Nous, on souhaite plutôt rester et faire un pas de côté, être plutôt en retrait, parce que notre plus grand intérêt, c'est de garder notre indépendance, notre transparence, afin que nos résultats continuent d'être pris avec sérieux. On ne pourrait pas être autant, on va dire, promoteur d'une action et en même temps pouvoir donner un indicateur et suivre les données d'observation telles qu'on le fait. Donc, on est là pour fournir des données, dire quelles seraient les conséquences de telle ou telle action qui sont mises en place sur un territoire. Mais par contre, il est impératif de ne pas être le promoteur d'une donnée parce qu'on tient trop à notre indépendance et notre transparence afin qu'à chaque fois qu'on donne une information, elle soit prise avec sérieux sur l'ensemble des territoires. Dernière question, pour être un peu plus positif, peut-être, quelles sont les zones dans la région où on respire mieux, voilà, mieux? Alors, il y a tout de même un grand nombre de satisfactions, notamment parmi ces satisfactions, c'est qu'il y a peu de territoires sur lesquels on dépasse encore les valeurs limites réglementaires. Il y en a beaucoup où on dépasse les recommandations qui sont données par l'Organisation mondiale pour la santé. Donc, il y a encore beaucoup de travaux qui sont à faire. Ça n'empêche qu'il y a 20% du territoire, de la surface de la région, qui sont préservés de la pollution, sur lesquels, y compris les recommandations sanitaires de l'OMS, sont respectées. Ces territoires, on les retrouve essentiellement sur les façades ouest de notre région, le Cantal, le Puy-de-Dôme notamment, ou bien tout à l'est sur les zones les plus montagneuses. Eh bien, merci beaucoup Didier Chapuis d'avoir été notre invité ce soir dans Bonsoir Lyon. Vous êtes le directeur des actions d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.